Comme c'est bien chanté. Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse quotidienne de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour. Et bien aujourd'hui, vous êtes là, mais vous ne parlez pas. Non, je passe la parole à Yvan Levaille. Grande voix, évidemment, de la revue de presse et grande voix d'Europe 1. Bonjour Yvan Levaille, bienvenue chez vous. On parle politique ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut les copains. Bonjour à tout le monde en ce 4 février 2015 où l'UMP, selon la presse, fait moins envie que pitié. C'est Yves Tréhard qui voit dans la cacophonie provoquée par le second tour de l'élection législative partielle du Doubs une séquence politique pitoyable. Monsieur Sarkozy, écrit l'éditorialiste du Figaro aujourd'hui, aurait dû relire Nicolas Boileau avant de compliquer la donne entre Parti socialiste et Front national. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et Tréhard de soupirer, si la droite française n'est pas la plus bête du monde, elle est tout de même la plus difficile à comprendre. C'est comme ça, commente Libération. L'UMP choisit le ni Front National, ni Parti Socialiste, et désavoue Nicolas Sarkozy. Le bureau politique l'a mis hier soir en minorité, constate le Parisien, avec en prime, en page 2, une cruauté de son caricaturiste Rançon, lequel Rançon dessine l'ex-président de la République confiant à François Hollande. « On ne me respecte plus. Adopte un chien !» suggère son successeur à l'Élysée. Le canard enchaîné préfère ricaner. Moi, Sarko, dans la montée du Front National, je nie toute responsabilité. C'est joli. La Croix préfère réfléchir aux limites de la liberté d'expression face au blasphème et rappeler aussi que ce 4 février marque une journée mondiale contre le cancer. À cette occasion, les personnes guéries réclament un droit à l'oubli. Il y a un an, en effet, François Hollande avait annoncé l'instauration de ce droit en France pour permettre aux malades du cancer tirés d'affaire de ne pas être surtaxés par les assureurs, et les assureurs, bien sûr, et avoir accès, comme tout un chacun, aux prêts bancaires. Hélas, les discussions sur la question se poursuivent, sur ce dossier que privilégie aujourd'hui le quotidien chrétien La Croix. Enfin, vous verrez dans les pages économiques des journaux que le franc suisse est trop haut, trop fort, et que ça déstabilise beaucoup l'économie de nos voisins. Et si on changeait notre façon de regarder le monde, Yvan ? Eh bien oui, il faudrait penser le monde comme un pays, suggère Jacques Attali dans la rubrique Perspective de l'Express. L'économie, écrit-il, est incompréhensible à plus d'un, alors que tous les facteurs de croissance sur la planète sont réunis. La population mondiale augmente, le progrès technique est gigantesque, l'épargne disponible considérable. Et malgré ça, la croissance ralentit à peu près partout, sauf aux États-Unis pour le moment. Et l'ancien conseiller spécial de François Mitterrand de plaider pour une réunion mondiale urgente qui créerait, par exemple, une banque centrale planétaire, pas le FMI, laquelle banque centrale planétaire relancerait la demande. Hélas, 3 fois hélas, conclut Jacques Attali, chacun continuera d'agir comme d'habitude dans son coin, avec comme conséquence le protectionnisme, la fragmentation des économies, des monnaies qui s'effondreront, et peut-être au bout de tout ça, la guerre. C'est pas très optimiste, tout ça, Yvan Levaille. Pas très optimiste, mais c'est lucide, comme le voulait Gramsci. Il y a un côté Attali-Gramsci, même combat. Moins pessimiste, Thomas Alfred Grosser invite dans la page débat de La Croix à la joie de vivre quand même. Et il commence par citer Albert Camus, lequel écrit dans La Peste qu'il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Et l'Européen Grosser d'actualiser le propos de l'écrivain français prix Nobel d'un constat. Peut-être, dit-il, pourrait-on partager les gens en 2 catégories. Les uns regardent avec envie ceux qui ont plus, et les autres regardent avec mauvaise conscience ceux qui ont moins. Dans le 1,
Alors le 1, c'est le titre générique d'un hebdo qui paraît formidable. tous les mercredis, qui est formidable, vous avez raison. Dans le 1, ce mot de Thomas Piketty, économiste bien connu, la Grèce, dit-il, ne représente que 2%, 2 petits pourcents du produit intérieur brut de la zone euro. Et le point de vue aussi de Louis-Ferdinand Céline sur la même question, lequel Céline écrivait « On ne meurt pas de dette, on meurt de ne plus pouvoir en faire. » Enfin... Un anniversaire, mais pas celui qu'on croit, Yvan Levaille. Oui, il y a un oubli dans les journaux, j'ai cherché si on avait la bonne idée de marquer ce 4 février 2015 d'une autre date, historique celle-là. Eh bien oui, c'était Yalta, il y a 70 ans. Le 45e anniversaire de la très, très, très historique conférence de Yalta. Vous avez tous vu la photo où ils sont assis tous les trois, Churchill, Roosevelt, Joseph Staline. Joseph Staline, lequel avait eu la bonne idée de faire venir de Moscou 16 tonnes de caviar et d'y ajouter un stock de chaussures à talons hauts pour les femmes de chambre. Malheureusement, Yalta, la Russie avait subi des dégâts, des bombardements considérables, et il n'y avait pas de quoi loger tous ceux qui étaient derrière les 3 grands chefs de la planète de l'époque, et il y avait des généraux, des officiers supérieurs qui se sont retrouvés jusqu'à 12 dans la même chambre. Eh oui, la petite histoire en dit souvent plus long que la grande. Merci. Je peux me permettre de vous dire quelque chose ? Allez-y, C'est vous, Yvan Levaille, qui m'avez donné envie de lire les journaux quand j'étais petit. Voilà. Merci pour cette revue de presse signée Yvan Levaille sur Europe 1.